Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tomb. Aujourd'hui, on va parler de la bataille d'Armageddon. Alors, il y a beaucoup d'interprétations sur la bataille d'Armageddon, mais en fait, Ellen White est assez claire, là. L'Église adventiste, il y a plusieurs pasteurs qui spiritualisent ça, c'est-à-dire ils disent que la bataille d'Armageddon, c'est une bataille qui n'est pas vue, une bataille en arrière du rideau, la bataille pour notre attention, pour notre esprit. Mais c'est pas du tout ce qu'Ellen White a dit, là. La bataille dont il parle lorsqu'il parle de la bataille là, spirituelle, c'est la bataille de la foi. C'est pas la bataille de l'Armageddon. Il décrit clairement c'est quoi la bataille de l'Armageddon. Alors, je vais traduire au fur et à mesure parce que rechercher ça en français, c'est plus compliqué un petit peu. Donc, c'est ça. Alors, Jean a écrit, j'ai entendu des voix de plusieurs anges autour du trône. Et les anges étaient unis dans le travail de celui qui avait brisé les sceaux. On parle de Jésus ici. Il prit le livre. C'est ce qu'on parle dans le livre d'Apocalypse, là, les premiers chapitres. Les quatre anges retenaient le pouvoir de cette terre jusqu'à ce que les servants de Dieu soient scellés dans leur front. Les nations du monde étaient en conflit, mais elles sont retenues par les anges. Lorsque le pouvoir restrictif des anges sera enlevé, il va y avoir un temps de détresse un temps de détresse. Des instruments mortels de guerre vont être inventés. Alors ici, moi, je pense à tout ce qui a rapport avec le climat, là. Les chemtrails et le HARP et tout ça. Donc, c'est des instruments assez évidents. Là, si vous lisez, si vous regardez la présentation que j'ai faite sur les changements climatiques, les livres de David Keith et le chapitre de Thomas F. Malone, vous voyez clairement que c'est une arme. C'est une arme. C'est pas, ça peut servir à des bonnes fins, mais c'est utilisé aussi comme une arme. Ils disent ouvertement que si on contrôle le nord, entre guillemets, là, on contrôle la température jusqu'à l'équateur. Alors ici, elle dit ici des vaisseaux, hein, on parle ici des bateaux, là, avec leur chargement vivant, euh, vont, vont être enterrés dans les profondeurs. Là, j'ai pensé tout de suite à ça ici, lorsque Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, a dit dans la fin du mois d'août qu'on n'aurait pas de cadeau de Noël dû au problème d'approvisionnement. Et elle a averti sur le changement climatique et la Chine. Alors, les changements climatiques et la Chine. Donc, la Chine, je pense que c'est évident qu'il y a une bataille qui se prépare avec la Chine, là. Je pense que c'est évident. Et n'oubliez pas que durant la Deuxième Guerre mondiale, hein, Staline, Hitler, Churchill, Franklin Delano Roosevelt et probablement Mackenzie King au Canada, et celui-là, j'ai pas de preuves, là, mais c'était tous des francs-maçons, des jésuites francs-maçons, tous. Alors, c'est organisé, ces guerres-là. Hein? C'est organisé. Et les leaders, la reine d'Angleterre, tout ça, la famille royale, c'est tous des francs-maçons, des jésuites, donc, conséquemment. Et faut, c'est organisé, ces guerres-là. C'est organisé, là. C'est organisé par les élites du monde. Et ces gens-là sont des servants de Satan. Alors, je trouve ça intéressant là, parce que ça fait référence aussi potentiellement à la chaîne d'approvisionnement, hein, les bateaux qui vont s'en aller dans les profondeurs. Elle parle ici de living cargo. Là. Je dois avouer que je ne saisis pas beaucoup là, parce que living cargo, ça veut donc dire que des animaux ou des hommes vont être coulés, peut-être, dans des guerres, mais on verra bien, mais les animaux, en fait, là, lorsqu'ils sont envoyés en viande, normalement, ils ne sont pas envoyés vivants. Là. Ils sont envoyés dans des emballages. Donc, tout ce qui n'ont pas l'esprit de vérité vont s'unir sous le leadership des agences sataniques. Mais ils vont être tenus sous contrôle jusqu'à ce que vienne la grande bataille d'Armageddon.
Alors, c'est évident ici là, que c'est une bataille littérale. C'est la dernière bataille. C'est la bataille, à mon avis, qui va être combattue dans les prochains mois. C'est la bataille en question. Euh, les anges ceinturent le monde, refusant la suprématie de Satan. Parce que, bon, à cause que lui, là, Satan a une multitude d'adhérents. Je pense que c'est évident. Aujourd'hui, presque tous les leaders mondiaux sont des jésuites. Il faut voir, là, c'est quoi son nom, là? Herman von Rompuy, qui a dit dans un meeting, nous sommes tous des jésuites. Hein? C'est l'ancien président de l'Union européenne. L'Union européenne. Là. L'Union européenne, c'est le pays qui veut le créer avec l'Europe. Et il n'a pas été élu, ce gars-là. Là. C'est un gars qui a été mis en place par les pays. Et leur capitale est Bruxelles, au nord de la France. Là, j'oublie le pays. Donc c'est ça. Donc, il dit lui-même, We are all Jesuits. Et on a vu, j'ai mis sur mon channel, là, François Hollande qui dit pour faire partie de l'instrument, le gouvernement français, il faut passer par la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, c'est le jésuitisme, c'est la même chose. Alors c'est ça. Les agents, donc, ils refusent le pouvoir de Satan. Nous ne voyons pas ces anges, mais ils retiennent le monde. Et le fait, leur vigilance constante retiennent les armées de Satan jusqu'à ce que les gens, le peuple de Dieu, soit scellé. Donc, on parle ici du sceau de Dieu. Alors, c'est intéressant. Là. Il y a une autre partie aussi là, que je pense qui est aussi intéressante. Là. Bon, là, ici, elle dit nous avons besoin d'étudier lorsque les sceaux vont être versés, les 7 sceaux. Là. On parle ici des 7 plaies là, dans le livre de l'Apocalypse. Et puis, donc, elle dit les pouvoirs mauvais n'abandonneront pas le conflit sans une bataille. Mais la providence a un rôle à jouer dans la bataille de l'Armageddon. Donc, il y a une bataille, une réelle bataille. Là. Ben, c'est pas une bataille avec des épées, là, mais c'est une bataille divine, là, c'est une bataille religieuse. Lorsque la terre va être éclairée par la gloire de l'ange de l'Apocalypse 18, les éléments religieux, le bon et le mal, vont se réveiller de leur sommeil et les armées du Dieu vivant vont prendre le champ de bataille. Alors là, ça c'est intéressant ici là, parce que vous voyez dans l'Apocalypse 18, là, hein, on en a parlé plusieurs fois, j'en ai parlé plusieurs fois sur mon channel YouTube ici. Là. Donc, il a crié, l'ange en question, là, qu'est-ce qu'il crie? Babylone tombe, elle est devenue une habitation de démons. Oups, je vais prendre... elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit immonde. C'est ce que j'arrête pas de déclarer ici, là. Tout le scandale pédophile, dans le fond, qu'on voit dans le monde, là, et le fait que les gouvernements ne font rien, c'est rien d'autre que la proclamation de cet ange-là, de l'Apocalypse 18. Et on parle de la fornication, on parle de l'Église et l'État, et bon, c'est ça, on parle du jugement, on parle des marchands du monde aussi, là. Hein? Les marchands de la terre sont enrichis par l'abondance. C'est exactement ça qu'on voit actuellement. Bill Gates a levé des fonds pour le Vatican. Les rois de la terre sont actuellement en train d'implémenter Laudato Si Fratelli Tutti. Si vous regardez là, mon channel ici, là, c'est juste ça, là, du satanisme ici qui est mis à jour. Ils disent ouvertement là, qu'ils sont antichrétiens. Là. C'est intéressant, cette vidéo-là. Et... bon, 330 000 victimes de l'Église catholique. Joe Biden qui dit 666. Bon, ça, on n'en parlera pas, là. Les abus sexuels. Mukendi, qui n'est pas un catholique, un autre abus sexuel. Ça, c'est un excellent vidéo qui montre que l'Église catholique contrôle Washington. C'est une doctrine adventiste, ça, de dire ça, mais c'est même pas un adventiste qui le dit. La messe vigile, qui est une messe satanique.
encore une fois, des pédophiles, mis à jour en Alaska. Bon, lui, tu sais, Hitler, Himmler, la Deuxième Guerre mondiale refait surface là, présentement. Il y a plein de gens qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est ce qui se passe présentement. On revient. Ce qui s'est passé en Allemagne se passe présentement sur la face de la Terre. En Pologne, ici, des pédophiles. C'est juste ça, des rituels sataniques. Les plus que 1000 enfants qui ont été tués par l'Église catholique. Les gens qui brûlent les églises. Le rapport de réconciliation avec les aborigènes, c'est juste ça. Puis Karl Schwab qui nous dit qu'il va avoir un problème avec les il va y avoir des cyber attacks et tout ça. Donc, tout est là présentement. Là. On est dans l'Apocalypse 18 présentement. Là. Matthieu 24, Apocalypse 18, c'est là qu'on est. Et l'ange d'Apocalypse 18, c'est le temps où les gens se font sceller dans leur front. Et les éléments religieux du bon et du mal vont se réveiller de leur sommeil. C'est ce qu'on voit actuellement. Je veux dire, tout le monde prend position. Là. La gauche, la droite, ça représente ça. La droite n'est pas mieux que la gauche. Là. Ce que je dis, c'est que ça représente ça quand même. C'est une représentation de cette grande bataille de l'Armageddon. Là. Ça, on l'a lu ici. Là. Ici, ça dit, ça, on l'a lu dans l'autre lien que j'avais ici. Là, c'est ce qui était marqué. Là. Donc, les anges vont unir leur pouvoir avec les méchants hommes, les mauvais anges, bien entendu. Là. Et il va y avoir un conflit pour atteindre la meilleure façon de décevoir les gens dans la bataille. Cette bataille s'est renforcée pendant des siècles, mais il n'y a pas eu de bataille encore. Regarde, la bataille d'Armageddon va être combattue. Et ce jour, personne ne doit être endormi. Alors, c'est triste parce que la Bible nous dit que c'est quoi, l'Apocalypse 5, l'Apocalypse 3, je me souviens plus trop, là, 3, je pense, là, l'Apocalypse 3, les différentes églises, là, et l'église de Laodicée est endormie, hein, et tiède, endormie. Donc, l'Église ne sera pas tiède ou endormie quand les plaies vont commencer parce que la loi du dimanche va être passée. Alors, présentement, on est dans le petit temps de détresse. Là. Il n'est pas marqué le petit temps de détresse dans la Bible, mais il y a des jugements qui tombent sur la terre. C'est ça ici. Là. C'est un jugement important, là, le COVID-19 et la médication du COVID-19. Et c'est un jugement important et ça précède la bataille de l'Armageddon. Et nous devons avoir de l'huile dans nos lampes. Hein. Donc ça réfère encore une fois aux 5 vierges qui sont prêtes. Le pouvoir du Saint-Esprit doit être sur nous. Donc l'Esprit Saint va être versé bientôt, les amis, dans sa pleine mesure, quelques jours après la loi du dimanche, à mon avis, à mon interprétation de la Bible. Ce qui a été fait après Jésus dans la Pentecôte va être répété aujourd'hui. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais d'un autre côté, le jugement va tomber, à mon avis, sur son Église, la journée des expiations, qui est dimanche prochain. Donc, c'est ça. Donc, c'est Jésus qui va diriger la bataille avec ses anges, puis avec son armée ici sur terre. Regarde, des événements solennels vont transpirer. Je pense qu'en 2015, le pape qui était dans le Congrès des États-Unis, c'était un événement solennel, ça. Hein? Les trompettes après trompettes vont sonner. Les fioles après les fioles vont être versées sur les habitants de la Terre. Des scènes d'un intérêt incroyable sont juste devant nous. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça l'était dans son époque, les amis. Là. On est réellement avant la bataille de l'Armageddon. Alors, j'espère que ça a été une inspiration pour vous. Il faut réellement se sanctifier. Puis on ne se sanctifie pas nous-mêmes. Hein? C'est Dieu qui le fait pour nous. Et pour ça, il faut se repentir. Il faut se repentir de nos péchés. Il faut abandonner le mal. Il faut se donner entièrement au Seigneur. Puis à ce moment-là, il va pouvoir verser ses fioles sur nous. Sa fiole d'Esprit Saint. Alors j'espère que
J'espère que vous allez, comme moi, avoir plaisir à voir ces événements transpirer sur le monde parce que vous allez être habité du Saint-Esprit. Je prie que ce soit le cas pour vous. Dieu vous bénisse. À bientôt.